Deuxième sujet, Togo, nous allons parler du nouveau code électoral adopté par les députés en plénière hier. On va évoquer les insatisfactions de ce code. En tout cas, ce nouveau code électoral prend pleinement en compte le vote des Togolais de l'extérieur. Et Jean-Paul Agbo, côté insatisfaction, c'est surtout les conditions de ce vote-là. Il faut d'abord constater, et j'espère qu'au moins sur ce plan, je serai, Francisco sera d'accord avec moi, qu'on vient vider finalement les engagements, la feuille de route, les engagements, les recommandations de la CEDEAO, puisque c'est l'un des ultimes points qui restait après la question de la limitation de mandat, l'élection à 2 tours. Voilà un engagement qui est tenu. Et qui n'est que justice, parce que nous avons des millions de nos compatriotes qui sont à l'extérieur et qui participent à leur manière plutôt au développement, à la vie socio-économique de notre pays. Et il manquait ce droit, le droit de vote qui ferait d'eux des citoyens à part entière, même s'ils n'habitent pas sur le territoire. Et le Togo, quelque part, était isolé sur ce plan parce qu'il était l'un des seuls, finalement, dans la sous-région, à ne pas accorder ce droit de vote. Et en plus, on vient de créer le Haut Conseil des Togolais de la diaspora. Et moi, j'ai fait partie de ceux qui ont estimé que cette initiative ne saurait être complète si, justement, il n'y avait pas ce droit de vote de la diaspora. Donc, c'est fait. Il faut au moins applaudir que ça a été adopté par l'Assemblée. Maintenant, pourquoi il faut avoir une carte consulaire 6 mois, pourquoi pas 3 mois, pourquoi pas... Bon, ça fait partie, pour moi, c'est anecdotique. C'est anecdotique. Je propose qu'on revienne justement sur ces aspects, mais je vais écouter Francisco sur l'adoption même, la prise en compte du vote des Togolais de l'extérieur, de façon, c'est vrai, ça existait déjà dans le code électoral, mais cette formalisation qu'on a maintenant. Oui, on a pris depuis 92. Il fallait autant de dégâts pour arriver à ça. Non, c'est ça le... Mais devoir de mémoire en 92, c'est plutôt l'opposition qui était contre. C'est ce qui n'est pas bien, parce que une gouvernance doit être proactive. Donc, faire des choses vite et ne pas attendre, par exemple, tous ces soulèvements, tous ces dégâts qu'on a connus. Et puis les pertes, tout ça, on a connu. Et maintenant, bon, on vient le faire. Et Jean-Paul l'a dit. C'est-à-dire qu'on le fait peut-être à la tête du client en essayant. C'est-à-dire que lorsqu'on trouve une solution pour contrer, ou bien pour préserver les intérêts de certains, qu'on vient à l'ouverture. Est-ce que vous voyez? Donc ici, déjà, on va avoir les insatisfactions. Il y en aura beaucoup. Il a parlé du délai de 6 mois et autres. Donc, en fait, c'est bien fait, mais ce n'est pas inclusif comme eux-mêmes, ils ont l'habitude d'utiliser le terme inclusif. Donc, bon. D'accord. Parce qu'on a pourquoi tellement ému qu'il ne s'attendait pas. Non, il ne s'attendait pas à cela. Il a du mal à dire que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Moi, ce que j'ai à dire, j'ai à dire 2 petites choses. La première chose, c'est politique. C'est juste dire que Tikpi Achadam est vidé de ses revendications. Parce que quand vous vous rappelez un peu les revendications principales de Tikpi Achadam, c'est le retour à la version originelle de 92. Quand on parle de retour, fondamentalement, c'était la limitation de mandat. L'administration du mandat présidentiel, et le mandat présidentiel a été limité le 8 mai dernier. Aujourd'hui, il restait le vote de la diaspora. Et le vote de la diaspora aussi vient aussi d'être acté, voté. Et donc, je me demande à quoi encore va s'accrocher Tikpi Achadam, puisque c'est avec ça qu'il secouait un peu le régime. Donc, je pense que politiquement, le régime il y a le 4e mandat qui l'intéresse. Il y a c'est son nouveau combat. Oui, c'est son nouveau combat. Je
je pense pas que les gens puissent le suivre tellement à ce niveau, du moment où tout le monde aujourd'hui reconnaît que reconnaît que Fagne Gnassingbé peut aller facilement pour se repositionner l'année prochaine pour un 4e mandat. Maintenant, le second aspect, c'est purement technique. Bien sûr, le gouvernement l'a fait, c'est quelque chose que tout le monde peut applaudir dès demain, mais c'est au niveau des votants, des futurs votants même, que pour moi, le problème se poserait. Aujourd'hui, il y a des Togolais, des milliers peut-être, qui crient, qui disent que le régime là ne fait pas bien, le régime là, il y a mauvaise gouvernance, ils disent assez de choses et brandissent assez de revendications. Mais la première des choses, il y a beaucoup de Togolais qui sont aujourd'hui dans la diaspora, mais qui ne sont plus Togolais. Ouais. Ils sont plus Togolais, ça veut dire ils ont renoncé à leur nationalité. Il y a des Togolais qu'on voit sur les réseaux sociaux aux États-Unis, en France, en Asie, tout ça, qui disent que le régime là fait déjà 50 ans, mais ils ne sont plus Togolais. Mais là, quand l'occasion se présente aujourd'hui pour leur donner la possibilité de voter, de choisir X ou Y à la tête du Togo, ils n'auront plus cette possibilité. Parce que quand vous allez aujourd'hui au ministère de la Justice, vous voyez des milliers de Togolais, que ce soit en Allemagne, en France, ou dans plusieurs pays, qui ont renoncé à leur nationalité. Et cela vient chaque année. C'est une vérité aujourd'hui parce que moi, je m'attends à une chose. Parce que quand on va ouvrir la voie, on va dire allez voter, on verra que peu de Togolais voteront parce qu'ils ne sont plus Togolais. C'est la première des choses. La deuxième, oui, c'est la première des choses au niveau du volet technique. Mais le deuxième point, c'est au niveau des déplacements. Peut-être la personne ou celui-là... Je donnais l'exemple de New York et Washington. New York et Washington. Si l'ambassadeur est à New York, pour y aller, est-ce que c'est tellement facile? C'est au niveau du temps matériel, est-ce que la personne sera disposée à aller? Je pense qu'avec ça, il y aura encore des revendications. On va dire encore, on a fraudé, alors que la raison fondamentale, c'est parce que les Togolais ont renoncé à leur nationalité et aussi les Togolais n'ont pas eu le temps suffisant, le temps matériel de se déplacer. Alors maintenant, Jean-Paul, si on en vient maintenant aux insatisfactions, je l'ai dit, ça concerne les dispositions pratiques même de ce vote. Là, pour que les Togolais de l'extérieur, je parle des Togolais, pas de ceux qui ont eu la nationalité togolaise, non, ceux qui sont toujours Togolais, puissent voter, il faut avoir une carte d'identité valide, un passeport valide, une carte consulaire d'au moins plus de 6 mois. Oui, il me semble quand même que pour aller voter, quand vous allez dans un bureau ou dans un centre de vote, il faut quand même justifier de votre qualité à effectuer ce vote. Et pour justifier de cette qualité, il faut fournir un certain nombre de documents. Donc, on ne peut pas présumer, je ne sais pas moi, à la tête ou à l'expression de quelqu'un qu'il est togolais vivant, je ne sais pas moi, dans le Minnesota et donc l'autoriser à voter. Donc, il faut justifier de cela. Qu'on demande aux gens de présenter une carte d'identité ou un passeport en cours de validité. Oui, non, j'en viens. Ça me semble tout à fait normal. Maintenant, qu'on leur demande une carte consulaire, parce que lorsque vous êtes ressortissant d'un pays, la carte consulaire vous permet justement de confirmer cette qualité. Maintenant, pourquoi 6 mois, pourquoi 3 mois, moi j'en sais rien. Il faut peut-être demander aux députés qui ont voté cette disposition. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi le délai de 6 mois. Donc, il faut peut-être leur poser la question. Mais moi, ça ne me choque pas qu'on demande aux gens de justifier de leur qualité de Togolais avant qu'on les autorise à procéder à ce bureau de vote. C'est la première expérience depuis des années. Il va y avoir des imperfections, il va y avoir des insatisfactions, il va y avoir certainement des polémiques, mais pour moi, encore une fois, je l'ai dit, c'est anecdotique. Parce que quelque chose est aujourd'hui acté, c'est que nos frères et sœurs qui ont à l'extérieur pourront désormais voter. Ceux qui ne pourront pas satisfaire ces exigences-là lors de la prochaine élection feront en sorte de le faire pour les futures échéances. Donc, pour moi, je comprends qu'il puisse y avoir des polémiques, des insatisfactions, mais au moins qu'on mette plutôt en avant le fait que cette revendication
importante et majeure pour nos frères et sœurs de la diaspora a été aujourd'hui actée. C'est ce point-là que moi je veux retenir. Francisco. Francisco voudrait que je parle. Francisco, parce que c'est tellement... la parole. Quand c'est tellement beau, Francisco a du mal. Non, parce que moi je dis que c'est une belle chose. Moi je le répète parce que c'est une avancée au fait. Ce que disent les gens, et Jean-Paul, je ne sais pas s'il a évité la question que je posais. Vous présentez la carte d'identité. Ça montre que vous êtes Togolais. Oui. Mais on dit, vous devez avoir carte d'identité, passeport. Si j'ai le passeport, c'est parce que j'ai la carte d'identité. Et carte consulaire. Est-ce qu'on a besoin des trois forcément ensemble pour montrer sa qualité de... Pas pour justifier, mais vous pouvez avoir le passeport togolais sans avoir la carte d'identité togolaise. Est-ce que vous le savez? En l'état... Bien sûr. Vous pouvez avoir le passeport d'un pays sans avoir la carte d'identité. Non, mais Mais au ici, Togo, c'est pas possible. si votre carte Pourquoi c'est pas d'identité... possible? Non, Il y a des gens qui ont le passeport togolais qui ne sont pas togolais. Ici, Bah, bien bon, sûr que si. non, ça c'est dans la minorité. Ici, lorsque vous n'avez pas... Non, c'est pour dire que le fait d'avoir un d'identité- passeport Oui. d'un pays Si. ne fait pas de vous nécessairement un ressortissant de ce pays. Oui, je dis, quand vous avez par exemple la carte d'identité, et pour avoir le passeport du Togo, on vous oblige à avoir une carte d'identité à cours de validité. Sinon, vous ne pouvez pas faire, n'est-ce pas? Ça fait partie des pièces qu'on demande le pour le passeport. Donc, si vous avez une carte d'identité, vous êtes nécessairement du Donc, pays. Mais si vous avez le passeport d'un pays, ça ne veut pas Oui. dire que vous êtes de ce pays, nécessairement. C'est ce que je veux dire. La carte d'identité, oui, mais pas le passeport. Pas le passeport. Ok. Bon, maintenant, quand on a la carte d'identité et qu'on demande en plus le passeport, bon, ça, je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est pour Beaucoup plus de sécurité. dire que, bon, est-ce que vous êtes en règle à l'extérieur. à l'extérieur, tout ça. J'en sais, mais ce qui serait pertinent, c'est peut-être d'inviter les députés qui ont... Demain, ce- justement, sera sur ce plateau. Il y a des Togolais. Mais je pense qu'il s'est abstenu C'est plutôt. abstenu, Donc oui. il faut plutôt Il y a- demander à ceux C'est qui ont entre voté. C'est eux qui doivent expliquer. Oui, oui, parce que moi, je ne sais pas pourquoi ça a été... C'est eux qui doivent expliquer, mais il fuit le débat. Et vous voyez, sur ce point, il y a des Togolais qui sont plus rentrés au pays, ça fait un peu longtemps. Pour faire la carte d'identité, forcément, il faut être au pays. Je pense qu'ils peuvent le faire depuis l'ambassade. Enfin, je ne sais pas, mais je sais que pour le passeport, ils le font depuis l'ambassade. Pour la carte d'identité, je ne sais pas Donc, trop. pourquoi ils ne disent pas toutes ces pièces, même on dit si ces pièces sont en cours de validité, c'est déjà une bonne chose. C'est-à-dire que l'une ou l'autre, au lieu d'insister que les gens présentent, par exemple, les trois, est-ce que vous voyez? Maintenant, si par exemple quelqu'un fait son passeport un an après, il a fait sa carte d'identité, et que bon, la carte d'identité est venue, voilà, il y a un écart et qu'un soit périmé, ça veut dire qu'il ne pourra pas être enrôlé. Donc les gens font des choses, il faut que lorsqu'on pose des actes, il ne faut pas qu'on sente qu'il y a certains qui on l'a fait intentionnellement pour Les exclure certains. C'est ça qui fait que le pays est là. Les gens ont l'intelligence, les gens ont les moyens pour pouvoir participer au développement du pays, mais ils restent à l'écart parce qu'on ne veut pas les associer. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas parce qu'on est resté à l'extérieur d'un pays pendant un certain nombre d'années, on n'est plus rentré, qu'on n'est plus citoyen du pays. Il y a des Togolais qui sont dans des pays qui n'ont pas, ils n'ont pas les moyens de revenir renouveler, de revenir au pays parce qu'ils n'ont pas le papier de là. Et dire qu'en rentrant également, ils perdent, comment l'appelle-t-on? Ils perdent... Il est difficile de ne peuvent retourner. plus retourner. Et autres qui sont là sur le carreau, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des Togolais. Donc quand nous posons les actes, Oui, mais aussi la qualité de Togolais doit être prouvée, surtout quand on est à l'extérieur. Mais c'est ça qui vous protège plus. Si je me présente dans une ambassade, c'est pas parce que je parle kabien, Kotokoli, Evé, ou c'est pas moi que je suis forcément Togolais. Non, Non, je sais de quoi, mais la réalité sur le terrain, est-ce que c'est parce que votre frère qui est parti il y a 10 ans, il y a 15 ans, qui n'est plus revenu au pays parce qu'il ne peut pas arriver, il n'a pas les papiers pour pouvoir revenir. Et On peut faire les papiers à l'ambassade. à l'ambassade. Bon, donc, Mais il y a un aspect que je n'ai, c'est vrai, j'ai pas encore vraiment lu. De tout le test. Je ne sais pas. On dit les Togolais pourront voter en 2020. Mais est-ce qu'ils pourront voter pour les législatives? Parce que les Togolais de l'extérieur, on n'a pas créé des circonscriptions électorales pour la diaspora en ce qui concerne
l'élection législative. Les députés de l'extérieur, on ne sait pas si ça va être créé ou comment. Non, peut-être avec le temps, on va encore On aurait remodifier. pu faire tout ça hier aussi. Oui, non, puisque peut-être ce qui était beaucoup plus en vue. N'oubliez pas qu'au-delà de tout, le pouvoir. Non, oui, il y a la présidentielle, mais le pouvoir aussi fait ses calculs. Oui, quand Francisco parlait en parlant d'exclusion et tout ça, au-delà de tout, en réalité, cette loi ne peut jamais être parfaite. Elle ne peut jamais satisfaire tout le monde. Parce que il y a des gens qui sont au pouvoir, ils ne vont pas tout faire pour que tout le monde soit satisfait. Ça, c'est la politique. Donc, on ne peut pas leur reprocher. Mais l'important, c'est de mettre... Utiliser l'État, les moyens de l'État pour brimer les autres. C'est ça qu'on dit. Non, Francisco, le jour où vous serez au pouvoir, vous aussi, vous agirez de la sorte. Non, moi, je ne ferai pas ça. Vous agirez de la sorte. Donc, on ne parlera plus de pouvoir ou de politique. La politique, d'abord, c'est tout faire pour conserver son pouvoir. C'est pour tout faire pour laisser une petite brèche aussi pour l'opposition, pour qu'on puisse contester aussi. C'est le charme du pouvoir. Sinon, il n'y aurait pas pouvoir, en réalité. Donc, je pense que le pouvoir aussi fait ses petits calculs et aussi Et aussi, tout ça là, c'est la présidentielle qui inspire tout ça aujourd'hui. Ce n'est pas encore les législatives. Moi, je pense qu'à l'approche des législatives, il y aura peut-être encore une petite remodification. Mais l'important, globalement, aujourd'hui, il faut se féliciter du fait que le Togo, aujourd'hui, est aussi rendu beaucoup plus concret. Cet aspect-là, c'est bien, globalement, en 2020, les gens vont voter et on va applaudir demain. Il n'y aura plus cette contestation-là relative au vote des Togolais de la diaspora. On ne va plus marcher pour ça, on ne va plus marcher pour la limitation du mandat présidentiel. Donc il y a assez de revendications qui sont en train de partir comme ça. Et aussi c'est l'opposition qui est en train d'être vidée comme ça, Samuel. C'est l'opposition qui est en train d'être vidée. Qui s'est spécialisée dans les revendications politiciennes. Donc, parce que l'opposition n'a jamais revendiqué ou n'a jamais marché pour qu'il y ait l'amélioration des conditions de vie des Togolais ou la rénovation des centres hospitaliers ou la baisse du taux de chômage. L'opposition togolaise n'a jamais manifesté pour ça. L'opposition togolaise s'est toujours focalisée sur ces petites revendications politiciennes. Aujourd'hui, que cela est en train d'être satisfait de ces revendications, là, je pense que c'est l'opposition qui est en train d'être vidée. Et il y a ça vide déjà Tikpi à Tchadam, donc on ne va plus le voir peut-être organiser des manifestations pour ces deux revendications-là. Peut-être quand il va organiser des manifestations, c'est pour dire 50 ans de dynastie, Nyasingbe et autres là, mais je pense qu'il serait difficile au Togolais de sortir. Et aussi, l'autre Togolais aussi, peut-être qu'on va essayer de vider ces gens. Quand Nyasingbe va annoncer sa candidature, il va aller. Donc je ne pense pas qu'on puisse encore parler à l'avenir d'un certain ou d'un éventuel quatrième mandat. Alors, Jean-Paul, j'évoquais la disposition concernant les législatives. On sait que pour la présidentielle, c'est tout le pays qui a une seule circonscription. Même la diaspora est une seule circonscription. Mais il fallait aussi tenir compte des législatives, puisque ça va être les deux élections qui concerneront les Togolais de l'extérieur, présidentielle et législative. Oui, le législateur n'a pas souhaité visiblement introduire ce cas dans la révision effectuée. Il faudra lui poser la question. Peut-être qu'ils se sont dit qu'ils ont le temps d'y réfléchir. Moi, mon interrogation, tu l'as évoqué, c'est d'abord pourquoi ces conditions cumulatives? Parce qu'encore une fois, pour moi, lorsqu'on a la carte d'identité, on n'avait pas nécessairement besoin de passeport. On a la carte d'identité, ça établit quand même qu'on est ressortissant du pays. Parce qu'encore une fois, on peut avoir le passeport pour telle ou telle raison, on peut vous délivrer le passeport d'un pays pour que vous voyagez simplement. Ça ne veut pas dire que vous êtes ressortissant de ce pays. Mais si vous avez la carte d'identité, pour moi, maintenant, pourquoi il faut avoir le passeport, la carte d'identité? Ça, je ne sais pas, il faut leur demander. Pourquoi 6 mois? Il faut leur demander. Maintenant, mon inquiétude aussi, peut-être que c'est parce que ça fait consensus. N'oublions pas qu'il y a une disposition de la CEDEAO qui interdit de toucher aux tests. 6 mois. On est à moins de 6 mois. Oui, à moins de 6 mois, à 4 mois. En février, mars. Est-ce qu'on ne viole pas ce protocole? Je ne sais pas. Bon, puisque le protocole précise, à moins que ce soit une modification consensuelle. Visiblement, c'est consensuel pour les parlementaires. Sauf les réserves. Non, sur le principe que la diaspora vote, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui soit contre. Maintenant, c'est peut-être sur les réserves, les modalités de ce vote
la question effectivement se pose. Mais encore une fois, pour moi c'est anecdotique, c'est marginal. L'essentiel, c'est que nos compatriotes aient le droit de voter. Mais on sera surpris, je crois que c'est... Je ne sais plus, c'est Francisco qui l'évoquait. On sera surpris par le nombre de gens qui vont... Parce qu'au-delà même de ces exigences, nous avons souvent l'impression qu'en fait, la forte contingence le fort contingent plutôt de Togolais de l'extérieur, on pense que c'est peut-être ceux qui sont en Allemagne, tout ça. En fait, c'est en Afrique. En Afrique, au Nigeria, au Bénin, tout ça. Et, oui, au Mali, en Côte d'Ivoire. Au Niger. Oui, au Niger. En tout cas, c'est dans la sous-région. Donc, en fait, ceux qui sont en Europe ou en Amérique du Nord représentent très peu de pourcentage dans la population globale immigrée togolaise. Donc, on sera surpris que finalement, ce n'est pas eux qui se déplaceront. Surtout que parmi eux, beaucoup ont dû renoncer à la nationalité togolaise parce que la double nationalité est interdite, notamment, par exemple, en Allemagne. Et donc, ils ne pourront pas voter. Et c'est plutôt des gens au Mali, au Niger, tout ça, qui vont voter. Et je ne sais pas comment l'opposition pourra contrôler tout ça. C'est ce qui justifie, pour rejoindre ce que Francisco disait en 92, tout ça, l'opposition n'a pas voulu qu'il y ait le droit de vote de la diaspora parce que justement, elle craignait qu'on donne facilement la nationalité togolaise rapidement à des prétendus togolais au fin fond du Zimbabwe ou au Lesotho, tout ça. La question va encore se poser. Est-ce que ceux qui ont posé cette revendication pendant longtemps pourront contrôler tout ça en dehors des pays occidentaux? Est-ce que dans les ambassades à Fouatou ou Wallis ou je ne sais pas quoi, au Panama et tout ça, s'il y a des ambassades du Togo, est-ce que l'opposition pourra avoir des représentants? Donc, des fois, on pose des revendications, on réclame des choses, mais est-ce qu'on a les moyens de les assumer? Est-ce que les Togolais qui sont au Niger au Mali ont passeport? Ah bon, je ne sais pas. Oui, les gens, s'ils veulent voter, ils veulent voter maintenant. Non, les gens pour voyager, ce n'est pas à cause de passeport là, il va rentrer. Non, les gens sont partis parce que leur pays ne leur donne pas de perspective. Il y a beaucoup. Est-ce que vous voyez? Mais c'est pas seulement au Togo. En France, il y a des gens qui quittent la France parce que les cas ne leur pas favorable. Il y a des gens qui quittent les États-Unis parce que dans tous les pays, c'est comme ça. L'immigration, c'est universel. Quand, par exemple, je vais au Niger ou bien je vais à Ouaga, nos frères et sœurs que je vois là-bas, mais je me dis, qu'est-ce qu'ils cherchent ici? Est-ce que vous voyez? Mais ils disent qu'ils ont fui. Le mieux-être. Ils ont fui la misère. Est-ce que vous voyez? Vous dites que les gens viennent, oui, les gens viennent, mais les gens sont organisés chez nous, même plus que nous-mêmes. Aujourd'hui, quand nous prenons les Sahéliens qui arrivent au Togo, mais je vous dis que c'est impressionnant quand vous voyez leurs investissements aujourd'hui. Il n'y a pas qu'en ville, pas qu'au grand marché. Quand vous voyez maintenant les terrains ruraux et le levage et l'agriculture, ils sont là-dedans. Est-ce que vous voyez? Donc, ils sont en train de laisser ces petites promenades-là dans les rues pour vendre. Et ça commence comme ça. Oui, et ça donnait à d'autres activités. Nous serons surpris. Sous peu, hein, je vous dis que nous serons surpris parce que j'ai déjà posé la question, qui sont ces Togolais de demain? Donc, les nôtres qui vont à l'extérieur ne sont pas aussi organisés. Vous arrivez au Burkina ici, quand vous causez avec les frères et sœurs, pas ceux qui sont à l'UMOA et autres, mais quand ils vous disent comment ils souffrent, lorsque même quelqu'un est malade, on a parlé de consulat. Je ne sais pas ce qu'on a au Burkina, je ne sais pas si quelque chose est installé. En Côte d'Ivoire, c'était difficilement qu'on a eu quelque chose là-bas. Est-ce que vous voyez? Pour le moment, c'est dans les 28 ambassades du Togo et les Syriens qu'on va voter. Donc, là où au Burkina, il n'y en a pas, qui sont exclus. Donc, beaucoup de pays, même africains. Togo, ils peuvent aussi rentrer voter. C'est la leur tient en cœur, c'est ça. Laissez votre job. Voilà, c'est là où se pose le problème. Généralement, les votes ont lieu dimanche. Oui, les autres le font. Les autres le font et avec moins de critiques. On a vu les Maliens de l'extérieur, quand ils sont enrôlés, ils votent. Et on voit, il y a les Burkinabés et autres qui votent. Je ne sais pas pourquoi tous les cas togolais doivent être peut-être des cas exceptionnels. C'est comme des faveurs
On fait Non, aussi non, quoi, hein, Mais maintenant, c'est par ça rapport au qui n'est chiffre pas bon. qu'évoquait Jean-Paul, si on prend les choses, c'est vrai qu'on dit de façon empirique qu'il y a 2 millions, 3 millions de Togolais à l'extérieur. Mais on a vu même avec le truc du ministère des Affaires étrangères, là, le Togolais, le Haut Conseil, là, c'est 100 et quelques mille. Hein, donc, Oui. c'est très peu de Togolais. Non, Mais le vous Conseil savez, n'a pas emballé. le Non, hasard. je sais, mais par rapport aux conditions, ils seront très peu à voter. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Moi, je m'attends à ce que dans les jours à venir, l'opposition encore commence par contester les résultats au niveau des ambassades en disant qu'on a encore truqué, alors que les gens matériellement ne pourront pas se déplacer parce qu'ils ne sont plus togolais. Ça, c'est un élément important. Vous savez, il faut juste que vous organisez des rencontres peut-être à l'extérieur pour dire on cherche vraiment les Togolais et que chacun vienne avec carte d'identité, passeport. Vous rendez compte qu'il n'y a pas assez de Togolais juridiques, en fait. Il n'y a pas assez de Togolais. Donc, en réalité, le point que vous, Francisco, ce n'est pas au pouvoir qu'il faut l'attribuer, c'est aux Togolais même. C'est aux Togolais. C'est-à-dire, quand vous allez au Burkina Faso, vous ne vous organisez pas. Vous avez quitté le pays parce que vous dites peut-être que l'État ne vous est pas favorable. Et vous quittez, vous allez, c'est pour chercher le mieux-être. C'est à vous de vous réorganiser. C'est à vous, sur le plan administratif, de vous réorganiser pour chercher à avoir tous les papiers. C'est les individus qui créent les ambassades et autres là. Il n'y a pas d'ambassade. Il n'y a pas d'ambassade. Il n'y a pas d'ambassade togolaise à Ouagadougou. Il n'y en a pas. Non, vous connaissez l'ambassadeur. Il n'y a pas d'ambassade. Ça, c'est notre sujet. Donc c'est pour dire simplement que en réalité ce que vous évoquez là, en réalité ce n'est pas du ressort du pouvoir. C'est aux Togolais même de chercher s'ils veulent avoir leur carte, de redescendre, avoir leur carte pour pouvoir voter. Merci beaucoup, Firmin Teko Agbo. Merci, Jean-Paul Agbo, Arweliti. Francisco Napokura, merci à vous aussi d'être passé. C'est fini pour ce soir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous sommes encore ensemble demain.